Ok. Voilà, bonsoir, je tout, moi salut, je tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Et aujourd'hui, nous vous parlons d'un message, au nom de Jésus. Ok. Le titre de mon message, qui c'est la souffrance dans la persévérance. Ok. Donc, nous persévérer en tant que chrétien, nous vous rencontrer certainement souvent par une souffrance. Et comment dire, qui fait une pousse-moi pour apporter ce message-là ce soir, c'est qu'il nous trouve beaucoup de monde, surtout dans les chrétiens, ok, pas bien arriver à comprendre qu'il dans la vie chrétienne, ok, il comporte de beaucoup de souffrances, de difficultés, d'épreuves, ok. Si nous parlons d'épreuves, nous parlons de difficultés, nous sommes capables vraiment vivre dans la vie chrétienne et suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ dans la Bible, il dit nous, dans Matthieu, et aussi les autres évangiles, il dit comme ça, nous pouvons prendre la croix et nous pouvons suivre lui. Il y a ceux qui ne pas prendre sur la croix, pour suivre lui, nous pas dire. Et nous connaissons qui, quand la Bible peut dire prendre la croix pour suivre lui, nous connaissons qui, quand nous ne peut pas de la croix, nous ne peut pas de difficultés, nous ne peut pas de l'épreuve, ok, nous ne peut pas de circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer. Et quand nous prenons la Bible, nous pouvons lire, nous trouvons tout un homme de Dieu, une femme, qui nous rencontrer beaucoup d'épreuves, de difficultés, mais ce qui nous connaît, c'est qui tout le temps on définit là, capable de réussir notre parcours, malgré les difficultés. Nous pouvons lire dans Matthieu 7. Nous saluons tout pour que nous soyons net, et nous attendons que ce message-là vraiment pour apporter quelque chose, pour apporter bonne connaissance à eux la foi. Amen. Merci Seigneur. Matthieu 7, à partir du verset 13. Matthieu 7. On va dire dans le mot tablette pour déclencher. Ok, nous voulons dans Matthieu 7 à partir du verset 13. Ok, voilà, écoutez, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Ok. Nous trouvons qui Jésus-Christ dit nous a rentré par la porte étroite, la porte difficile. Ok. Quand nous trouvons ça, nous devons finir de comprendre que quand nous rentre par la porte étroite, ça veut dire que nous devons persévérer. Ok. Passe dans le chemin, que la porte est étroite, et étroite, resserrée veut dire beaucoup de difficultés nous pourrons rencontrer. Et ça définit que nous comprenons que qui prennent dans le parcours, le pèlerinage, beaucoup, ok, bonnes épreuves, bonnes difficultés que nous pourrons rencontrer. Et nous connaissons la Bible de nous, qui le diable, ok, dans ce monde-là, avec son démon, il peut rôder comme un lion rugissant. Rôder qui s'en est capable de tuer, détruire et égorger. Amen. Ok. Et nous connaissons aussi, et la Bible dit nous tout ça, ok, qui, Jésus dit nous, il est venu nous mentir un ban de brebis parmi des loups. Et nous connaissons, vous autres, le ban de brebis parmi des loups, donc il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir traverser. Donc vous êtes beaucoup de précautions. Mais nous connaissons beaucoup de épreuves pour traverser. Peut-être que vous n'avez pas de semaine un petit peu difficile pour capable faufiler pour capable arriver à destination. Ok, il est important de nous arriver à comprendre. Ok, quand nous finissons lire Matthieu 7, 13, nous finissons trouver qui, déjà là, le premier verset, nous finissons trouver que Jésus même dit conseille-nous, rentre pour la porte difficile, la porte est très étroite et resserrée. Ok, vous autres? Et nous voyons dans Romains
Romains 12, 1. Romains 12, 1. Romains 12, 1. Il dit comme ça, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le verset 1, il dit comme ça, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et nous connaissons, vous autres, quand nous parlons de sacrifice, nous parlons de ma difficulté. Okay? Parce que tout sacrifice, vous autres, il compose de ma difficulté. Quand nous avons des animaux, vous autres, les animaux morts, un sacrifice. Okay? Il y a l'amour. Et la Bible dit nous que nous avons besoin de nous-mêmes pour un sacrifice vivant. Parce qu'il nous connaît quand nous finissons être en Christ. Vous autres, la Bible dit nous que nous avons besoin de mots de nous-mêmes. Nous venons quand un sacrifice d'animaux qui arrive, ces animaux-là, ils morts. Mais nous devons offrir nous l'écho pour un sacrifice vivant. Faites un sacrifice vivant parce qu'il ne peut pas mort comme les animaux-là. Nous devons être un sacrifice vivant. Ça veut dire nous devons sacrifier nous-mêmes. Nous devons mourir de nous-mêmes. Ok? Et vivre vivant pour Christ. Et nous connaissons quand on parle de sacrifice, il parle de difficulté. Mais il y a beaucoup de monde qui croient que la vie chrétienne, tapis rouge, puis il n'y a aucun problème, puis il n'y a aucune difficulté. Et nous connaissons vous autres qui, si dans la vie chrétienne, puis la difficulté, puis la récompense. Ok? Amen? Ok? Et nous comme ça, donne-nous l'écho, comment dire, un sacrifice vivant. Ok? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le bouquet de Galates 5, 24, il dit écoutez-nous. Ok? Galates 5, 24, il dit nous. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ok? Ceux qui sont à Christ, Jésus-Christ de Nazareth, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, tout le monde chrétien, nous tous qui sont en Christ, nous devons crucifier nous la chair. C'est quoi crucifier nous la chair? Ça veut dire pas mettre nous-mêmes la croix, comme Jésus-Christ nous fait, non? Ça veut dire qu'il nous analyse tout le monde qui nous compte, qui sont charnels, qui n'a rien à voir avec bon Dieu, ce désir qui n'est pas agréable devant les yeux bon Dieu. Nous devons supprimer ça. Et nous connaissons que dans la chair, vous autres, il y en a beaucoup, ok, la faiblesse, la tentation. Ok, quand vous regardez le monde, qui manière le monde peut marcher aujourd'hui. Voilà, avec tout le laisser aller, la tentation. Ok, et nous connaissons que vous autres, dans la chair, il y a tout cela. Mais nous, la Bible dit nous là, ok, il nous besoin de ceux, nous qui sommes en Christ, nous besoin crucifier, ça va nous question charnel là, il dit crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous analysons ça vient c'est là vous êtes. Nous trouvons que normalement, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, il dit la chair avec ses passions et avec ses désirs. Nous trouvons que normalement la chair, vous êtes, les vignes en même temps, avec passion et avec désir. Normalement, toute la chair, quand nous regardons ça verset là, c'est comme ça, nous avons crucifié la chair qui vit avec sa passion et qui vit avec ce désir. Vous voyez que tout le monde, vous autres, nous avons dans la chair une passion et un désir. Mais quand nous en Christ, nous devons crucifier ça, la chair là, avec sa passion et avec ce désir. Et des fois, c'est ça même qui parle souffrir, vous autres, parler crucifier sur la chair, ne pas capable de crucifier
ça va une passion là, ça va un désir là. Et c'est ça même qui peut mettre le blocage pour empêcher nous marche avec Jésus-Christ comme un bizarre. C'est ce qu'on a besoin, c'est qu'on voit c'est là qui dit. Il y a nous devons comprendre qui, dans la chair, il y a aussi pas une passion qui naturellement. Ok, la chair, elle vit naturellement avec une passion, avec un désir. Mais nous devons faire crucifier ça la chair là, avec son passion et avec sa désir là. Nous connaissons depuis le commencement, quand le diable finit une tente, le premier homme et la première femme, nous connaissons que la chair, vous êtes une affaiblie. Ok, nous la chair, une affaiblie. Beaucoup de gens qui sont maléfiques, ok, une empreinte dans la chair, une passion, un désir qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais ça va une faiblesse là, ok? L'homme, la femme, il n'a laissé ça rentrer pour la désobéissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la vie, il est difficile de rencontrer beaucoup d'obstacles, d'épreuves. Mais c'est comme ça, d'après la volonté de Dieu, okay? L'homme, nous a laissé la chair tombe dans une faiblesse, mais nous, vous avez fait le nécessaire, vous êtes. Si vous êtes crucifié, si vous acceptez de souffrir, parce qu'il nous connaît qu'un jour, bon Dieu, pour essuyer l'homme obligé. Vous connaissez que toute souffrance, vous êtes qui comporte beaucoup l'homme, des fois. Ok, nous connaissons que depuis le commencement, vous êtes la chair, vous êtes, ok, il fait affaibli par beaucoup d'influences maléfiques. Ok, mais nous connaissons que la Bible dit nous, qui tout le temps, bon Dieu, Yahweh, il est tout le temps avec nous. Et nous finissons trouver depuis le commencement, qui manière, après qui l'homme avec la femme s'est chuté, bon Dieu finit de reprévenir l'homme encore, qui manière vous a fait, vous êtes capable de sortir de sa piège qui l'homme et la femme finissent de tomber à travers la désobéissance. Le bon Dieu finit de donner encore, nous finissons plusieurs prophètes finissent de venir, finissent de donner le peuple qui a la loi, qui manière peut-être comporte nous. Ok? Mais ça allait vous comporter beaucoup de souffrance. Ok, mais il peut la choix, vous allez l'avant. Ok, vous êtes plus capable. Et bon Dieu, il est tout le temps là avec nous. Vous êtes capable d'aider nous. Ne pas dire, bon Dieu, il laisse nous dans la souffrance. Non, il est tout le temps là pour aider nous, plus capable de sortir plus que vainqueur, malgré souffrance, malgré épreuve. Il est capable d'endurer. Bon Dieu, il connaît nos situations. Jésus dit nous comme ça. Ok, Jésus dit nous, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Okay? Et tout un prophète, vous êtes, fin bizarre, passe par même circonstances, accepter une épreuve, une souffrance, une difficulté. Okay? La vie chrétienne, okay? La vie en Christ, même qui était auparavant, vous êtes, depuis l'époque Abraham, tout le monde finit à accepter que vous êtes. Qui est homme de Dieu qui est capable de dire de la Bible, pas fait passe par épreuve, souffrance et difficulté. Peine à personne. Tout le monde, pas seulement chrétien, tout le monde, tout le croyant, depuis le commencement jusqu'à maintenant, tout le homme et femme de Dieu finissent à accepter, passe à travers la difficulté. C'est pour cela que Jésus dit, le fait que tout ça, Matthieu 7, il dit, rentre pour la porte étroite, qui est resserrée. Parce que nous connaissons que le monde veut période de facilité. Et nous connaissons que dans la facilité, le diable, même là, le diable était là, de facilité. Que beaucoup de monde peut choisir. Ok? Amen. Et nous voulons dans 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens, au fil des autres, qui n'a beaucoup d'hommes de Dieu, qui passe à travers une difficulté. Mais là, nous, qui Paul, c'est nous. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Ok? Paul peut dire, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Ok? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battre dans l'air, mais je traite durement mon corps. Vous voyez vous autres? Il peut le dire, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour le général, il traite sur les côtes diamants. Là que besoin jeûner. Là que besoin de rigoler pour les bonheur. Ok? Pour capable de prier.
Ok? Il dit les traits sur l'ego, nous connaissons qui normalement, vous êtes l'ego, vous êtes n'a pas de désir, pas de passion. Nous connaissons qui le désir de la chair. Ok? C'est faire fait. Dormitor. Ok? Lève-toi à matin. Pas envie de prier. Pas envie de souffrir. Mais nous trouvons qu'il Paul, Dieu nous prend les livres, Dieu nous prend qu'il lit. Ok? Ce témoignage, Dieu nous prend lit. Il traite sur l'ego diamant. Ban désir, ban petite chose qui se l'ego content, qui trouvait qu'il a analysé les choses, pas selon la volonté de mon Dieu. Ok? Il traite sur l'ego diamant, il supprime tout ban petite chose, ban désir, charnel, ban petite chose qui n'a rien à voir avec la volonté de mon Dieu. Et vous autres, parce que Paul, c'est une confiance en Dieu. Il connaît qu'il malgré les difficultés qu'il est capable de rencontrer, ok, il connaît qu'il un jour la promesse de Dieu dans la vie, Dieu qu'il pourrait réaliser. Paul a confiance qui, malgré les difficultés qu'il est capable de rencontrer, plusieurs fois Paul finit beaucoup battu, plusieurs fois Paul finit ça dans l'amour, mais Paul pas fait laisser découragé par une épreuve, par une souffrance, par une difficulté. Mais Paul finit garde sur les yeux fixés dans le ciel, il finit dire n'importe qui capable arrive moi, un jour me connaît qui un jour me bon Dieu. Ok? Ou donne-moi la paix et la joie éternelle. Il connaît qu'il connaît qu'il veut qui, quand nous comparons par une souffrance qui peut-être nous capable d'endurer dans la terre, il n'a rien à voir comparé avec ça, la paix, la joie qu'il nous recevoir dans le ciel. Et Paul, c'est un week-end qui dit tout le temps quand sur les yeux fixés de la promesse de Dieu. Il veut trouver qui vraiment la promesse de Dieu, vous êtes qui préférable à un plaisir de ce monde, ça va un plaisir temporel, que du monde, une église de notre salut, une église, ok, la volonté de Dieu, de nous-mêmes, ça va un plaisir, un désir charnel qui est temporaire, ok, qui est envoyé par le diable. Mais Paul, lui, il vient trouver, vous autres, il fait une mesure, vous autres, ok, le pour et le contre, il vient dire, même si vous avez besoin de souffrir, même mot, il vient trouver qu'il malgré ça, il connaît qu'un jour, qui bon Dieu pour en lire beaucoup fois plus que cela. Ok, vous autres, c'est ça, Paul, qui gagné, et il conseille nous, vous autres qui nous capables de suivre même l'exemple, nous trouvons plusieurs fois dans la Bible, que Paul dit nous, suivre l'exemple, on décide de nous suivre même l'exemple, c'est une de nous. Ok, que je même de recevoir à partir de Jésus-Christ. Ok, et nous, comment vous me dites encore, vous autres, si nous comparons, ok, une souffrance qui peut-être nous capables d'endurer, nous capables de subir, si nous comparons ça, vous autres, à la récompense qui mon Dieu vient de promettre nous, la vie éternelle, si nous comparons ça avec l'amour mon Dieu, vous autres, ok, l'incomparable. Là, nous cause l'éternité. Si nous peut-être nous avons pour vivre jusqu'à 40, 50, même jusqu'à 100 ans, vous autres, mais c'est quoi 100 ans comparé avec l'éternité? Et un monde vraiment sage, un monde qui est vraiment intelligent, de l'intelligence, de la sagesse qui vient de Dieu, de réfléchir, de dire, il vaut la peine qu'il même accepter les mots. Et plusieurs fois, là, tu menaces Paul de mots. Paul dit, pas grave. C'est depuis moi, mal avec mon bon Dieu. Pas de problème. Je te laisse moi vivant, mais malgré beaucoup souffert, il peut continuer à amener la bonne nouvelle. Et nous suivre même la même pensée. Ok? N'oubliez dans Romains 8, 18. Romains 8, 18. Et bon, nous ne sommes pas verset là, vous autres. Nous ne sommes pas là pour embêter du monde, nous faire du monde pour qui la vie chrétienne, ok, tout va bien, il n'y a pas de problème du tout, ok, mais nous connaissons qui la vie chrétienne, pour une pas de difficulté, mais la différence qu'il y a, qui tout le temps bon Dieu pour aider nous, nous avons trouvé une solution. On nous dit que tout le temps au bout du tunnel, nous trouvons la lumière. Ça, c'est qui est important. Okay. Romains 8, verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça va vous dire? Hein? J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas capable de comparer
ça détruit la souffrance, ça détruit les souffrances qui nous capables d'endurer ici. Même l'amour. Et quand nous arrivons bien à comprendre que Jésus-Christ dit celui qui croit en lui n'a pas jamais, nous l'écho, car qui n'a pas allé, de la poussière, mais nous n'avons qui devient vivant. Nous avons accepté la vie qui vont dire que nous bien vivre. Ok, nous pouvons lire dans 1 Pierre. Qu'est-ce qu'il fait lire là? Ok, Romain, nous lisons dans 2 Corinthiens 4 avant. 2 Corinthiens 4. Qui dans 2 Corinthiens 4 nous trouvons encore verset qui est capable et capable de mettre ça capable d'encourager nous. 2 Corinthiens 4, verset 17. Ok? Il dit encore, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ok? Il dit un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ça encore, un autre passage encore qui encourage nous. Parce que nous connaissons, vous autres, toutes choses que nous sommes capables de trouver avec une vigie physique aujourd'hui, tout cela est éphémère et pas éternel. Pas de choses visibles. Tout, même nous les corps que nous pouvons trouver, vous autres, vous quittez un jour. À moins que Jésus-Christ vienne nous transformer, ça a aussi pour changer. Mais tout qui chose, même la terre, même tout qui chose que nous sommes capables de trouver en vigie, et puis temporaire, il peut disparaître un jour. Mais quelque chose invisible qui par la foi nous attend, ça qui peut être éternel. Et vous savez, quand nous disons nos légères afflictions, qui fait les dire nos légères? Même des fois, nous sommes capables de pleurer dans une grande difficulté, mais qui fait les estimes ça légère? Parce qu'il est loupé compensant avec quelque chose qui nous pourrait recevoir la promesse de Dieu, de rien du tout. Des fois, nous avons dit, mais là, il peut dire légère affliction du moment présent, mais frère, vous pouvez souffrir beaucoup. Oui, mais quand il peut qualifier de légère, ça veut dire qu'il peut venir, il peut comparer, vraiment fait, comparer avec une petite chose qui vont dire qu'il promet qu'il nous recevoir après. Il peut venir très bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous croit. Ok? Il dit, ok, quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, ok, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que toutes les choses qui sont visibles, nous disons, les passagères. Et nous connaissons aussi, vous autres, qui, dans l'épreuve que nous pouvons rencontrer, bien souvent, les sont bénéfiques pour nous. Parce qu'il a dit que aussi l'eau purifiée, nous connaissons qui, quand l'eau, nous recevons, quand nous gagnons de la terre, vous autres, il comporte beaucoup de déchets, des choses qui vraiment peine à avaler. Mais quand l'eau passe à travers une épreuve, une difficulté, ok, à travers le feu, nous trouvons que l'eau là est pure. Et nous trouvons pour nous propre bien, des fois, bon Dieu permet, nous passons à travers une épreuve, une difficulté, afin que nous puissions sortir pure, comment dire, l'eau. Les bénéfices. Nous connaissons les épreuves nous rendent plus forts. Nous connaissons qu'à travers une épreuve, une difficulté, nous vivons plus forts que l'avenir. Vraiment, quelqu'un qui a une petite difficulté, nous connaissons que Jésus-Christ n'a appelé. L'homme de douleur a habitué la souffrance. Et c'est pour cela qu'il n'a pas fait de paix à l'amour. Parce qu'il a habitué que ça. Mais imaginez un petit monde qui tout le temps habitué avec une facilité. Un coup qui a une grande difficulté, vous avez l'humour. Un petit monde qui part petit travail, qui a mangé à l'abondance, ok? Un coup, la fin, il fait un travail, fait un bel écho pour capable de manger. De l'humour, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Mais si vous avez habitué que terrain difficile, vous êtes capable de continuer la route, malgré le terrain plus difficile. Ok? Et à travers les difficultés, vous êtes, qui nous connaissent, vont Dieu exister, qui vont dire grand. D'accord, moi? Qui fait Jésus-Christ, il est Lazare, bon. C'est une difficulté, une épreuve. Mais à travers ça, nous finissons trouver qu'ils vont Dieu finir glorifié et qui va dire, nous finissons trouver qu'ils vont Dieu exister, qu'ils vont Dieu grand. Et que Jésus-Christ vraiment il est envoyé. Nous trouvons qu'il des fois, à travers une épreuve, une difficulté, nous avons envie de comprendre, reconnaître qu'ils vont Dieu là avec nous et qu'ils vont Dieu les grands et qu'ils vont Dieu contre nous. C'est à travers une épreuve, une difficulté. Amen.
Et pourtant, nous lire dans 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, 13. Ok? C'est comme ça. Réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Même vous ça? Réjouissez-vous au contraire, pas décourager, de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ. Ça veut dire les souffrances de Christ, parce que Jésus-Christ vient nous prendre la croix, suivre-lui, imite-lui. Il dit pas nous décourager, au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Merci Seigneur pour cela. Ok? La Bible dit nous dit ça aussi, qu'il a, quand nous faisons, la même qui nous coupe plus fort. Quand on a une épreuve, quand on a une difficulté, comme tel homme que Jésus, quand Jésus-Christ vient penser qu'il vient venir vers Marthe et Marie, c'est quand son frère, il finit mort, il finit enterré 4 jours. Ok? La Bible dit nous, quand nous fait, c'est la même qu'il nous faut. Pas parce qu'il nous faut, non, parce que c'est qu'il bon Dieu pour fortifier nous. Là, quand nous n'est plus capables, tant que nous avons confiance et bon Dieu, là, quand nous sommes capables, là, nous trouvons bon Dieu pour agir. Et Paul peut dire, là, quand on fait, c'est la même qu'il me faut, là, qui me trouve bon Dieu agir. Ok? Qui fait nous capables de dire, là, quand nous faisons, là, nous faut, on fait Jésus. Parce qu'il est la même, tant que nous avons confiance et bon Dieu, quand nous faisons, quand nous pouvons demeurer dans la volonté de bon Dieu, là, quand nous n'est plus capables, nous avons une certaine faiblesse, une certaine incapacité, là, que nous trouvons bon Dieu agir plus. Vraiment dit. Bon Dieu a agi beaucoup, nous trouvons un miracle, dans une circonstance que tout le monde n'est pas capable de faire non. Quand nous trouvons dans l'hôpital, le docteur n'est pas capable de faire non, tout là. Bon Dieu a agi dans une grande dimension, nous trouvons un miracle. Arrivé. Ok, vous autres? Là, quand nous faisons, là, nous demandons plus fort parce qu'il a même qui nous trouve, bon Dieu vient agir dans une plus grande dimension. Et c'est bien. Ok, vous autres? Nous pouvons lire dans Romains 7, 14 à 21. Nous lisons la lecture. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est en fait les autres qui normalement nous la chair, nous autres, ils viennent affaiblir. Ok? En effet, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais pour là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est un fait Jésus qui normalement, nous trouvons qu'il nous lâche et affaiblit quand l'homme et la femme, au commencement, qu'il laisse le péché rentre dans eux et qui vient atteindre nous aujourd'hui. Parce que nous trouvons dans Romains dire comme ça, à travers un premier homme, première femme, le péché finit gagne tout le monde. Et même s'il y a ceux qui peut-être, qu'ils amènent, peut-être qu'ils n'ont pas fait péché, ils ne venaient payer. Tout le monde est péché. Le péché qui rentre dans la chair, dans l'ego de tout le monde, même devant du monde qui est capable de dire, peut-être, ça amène faire péché. Nous connaissons qui paye là. Tout le monde est péché, parce que nous connaissons qui, nous fait là, nous disons moi qui dans la chair, il a une passion, il a un désir. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Ok? Mais c'est pourquoi nous disons aux autres, à cause de la situation qui nous fait lire dans Romains 7, nous fait quelque chose qui nous empire, le péché, qui nous connaît pas bon.
Mais nous ne sommes pas capables, nous sommes littéraires, et ça, nous devons combattre, nous sommes capables vraiment. Et il y a qui sont nous connaissent qui ne font pas faire. Mais tellement à cause de la chair,